Mes chers compatriotes, frères et sœurs, chers concitoyens, en ce lundi de Pâques, il m'est apparu nécessaire, comme une évidence, presque une vision de m'adresser à vous, non pour flatter ni séduire, mais pour parler avec franchise, comme nous l'avons toujours fait, pour exprimer avec respect et sincérité ce que beaucoup ressentent en silence, mais que trop peu osent dire à voix haute. Notre pays est pris en otage. Le Congo traverse une crise profonde. Oui, le Congo souffre. Il fait face à un blocage politique majeur, à une gouvernance incapable de se renouveler et de répondre aux aspirations légitimes de notre peuple. En 2025, il n'est plus admissible que des difficultés persistantes affectent des secteurs aussi essentiels que l'éducation, la santé publique ou la protection sociale. Nous qui autrefois avions atteint un taux de scolarisation quasi universel à l'échelle nationale, nous ne pouvons accepter le recul observé par ce domaine. Il est également préoccupant que le système de santé publique peine à répondre aux besoins, malgré l'ambition initiale portée par le projet des 12 hôpitaux généraux. Enfin, la situation des retraités impayés et le non-versement des bourses aux étudiants soulèvent de légitimes inquiétudes quant à l'équité et à l'efficacité de nos politiques sociales. Notre Congo, aujourd'hui, ressemble à cette voiture qui roule alors que 2 pneus sont crevés. Imaginez le spectacle. Ce système, figé et déconnecté, ne reflète plus la volonté populaire. Il est dominé par des pratiques héritées d'un passé révolu, par une élite politique qui semble davantage préoccupée par la conservation du pouvoir que par le bien-être collectif. Le Parti congolais du travail, qui était censé être porteur d'espoir, s'est éloigné de sa mission première pour devenir l'expression d'un pouvoir fermé sur lui-même, incapable de se remettre en question ni d'assumer ses responsabilités. Nous ne vous parlons pas en simple observateur, mais en témoin engagé, en citoyen concerné, en fils d'un homme d'État, fondateur du Rassemblement pour la démocratie et le développement, qui a œuvré sans relâche pour ce pays, mais qui fut écarté, privé de sa liberté pendant de longues années, tandis que d'autres s'accaparaient le pouvoir au mépris de l'intérêt général. Malgré cela, il nous a appris des valeurs essentielles. Ne jamais répondre à l'injustice par la haine, mais rester debout pour défendre nos droits. Il nous a appris à dire la vérité toujours avec fermeté, mais sans violence obligatoire. Nous citons. Quel que soit ce qu'ils vous font, vous ne leur ferez pas de mal, mais vous direz la vérité. Fin de citation. Alors oui, il faut le dire. Les élections manquent cruellement de transparence. L'Assemblée nationale et le Sénat ne reflètent plus fidèlement la diversité des voix du peuple. Des intérêts privés prospèrent pendant que la majorité de nos concitoyens peinent à vivre dignement. Nous devons accepter cette situation comme une fatalité? Non. Le temps du silence est révolu. Mais nous ne sommes pas là pour nous attarder sur nos douleurs passées. Nous sommes ici pour proposer, pour tracer ensemble un nouveau chemin, car notre pays ne mérite pas un simple ajustement cosmétique, il a besoin d'une refondation en profondeur. C'est pour cela que nous relançons un appel solennel pour la tenue d'états généraux de l'opposition, réunissant toutes les forces vives, politiques, société civile et diaspora ancrées à l'opposition, afin de redéfinir ensemble les bases d'un projet de gouvernance moderne, juste et inclusive. Pour l'unité de l'opposition dans sa diversité, le changement ne se demande pas, il se construit. Il exige que nous dépassions nos divisions, nos querelles de personnes et nos suspicions stériles. Il nous faut un projet commun, un candidat unique pour le porter. Dans une récente émission, j'avais évoqué le fait que notre choix se portait à l'époque sur Guy Brice Parfait Kolela. Non pas par nostalgie,
mais parce qu'il incarnait à nos yeux une voie crédible, fédératrice et tournée vers l'avenir. L'histoire nous regarde, le peuple nous attend, le moment est venu de se réveiller. Souvenons-nous toujours que l'union fait la force. Ensemble, unis, nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. À notre diaspora, vous devez être une richesse pour la nation, par vos savoirs, vos ressources, vos idées. Vous pouvez jouer un rôle essentiel dans la reconstruction du Congo. Si votre engagement est sincère, il nous sera indispensable. Nous ne sommes pas animés par la rancœur. Nous sommes portés par la conviction que notre pays peut et doit faire mieux. Nous avons les ressources, les talents, l'histoire riche et une dignité indébranlable pour bâtir un Congo réconcilié, démocratique, respecté sur la scène internationale. Un Congo où la jeunesse voit son avenir ici, chez elle. Un Congo où l'agriculture nourrit véritablement nos familles et non uniquement que les ministres chargés de ce secteur. Un Congo debout, fier et libre. Ce Congo est possible, mais il ne naîtra ni de la résignation ni de l'attentisme. Il naîtra de notre engagement collectif, de notre courage à changer les choses. Peuple du Congo, chers compatriotes, levons-nous, mobilisons-nous, reprenons notre destin en main. Vive la République une et indivisible, vive le Congo libre et souverain. Je vous remercie.